La parole qui proclame la vie éternelle, vous présente le message, les pasteurs qui détruisent les brebis du Seigneur. Bonne écoute à tous. Shalom, shalom, peuple de Dieu, et la grâce du Seigneur Jésus-Christ repose sur vous. Ce matin, je me tiens devant vous par la grâce de Dieu pour partager le message que le Seigneur m'a donné et partager avec vous. Et ce message concerne uniquement à les hommes de Dieu, c'est-à-dire ceux que Dieu a choisi, ils dirigent une église. C'est à eux que ce message est adressé ce matin. Le thème de ce message, c'est les pasteurs qui détruisent les brebis du Seigneur. Alléluia. C'est très important de connaître notre mission en tant que serviteur de Dieu. Parce que si nous ne connaissons pas la mission que Dieu nous a confiée, nous allons détruire tout ce que Dieu nous a donné. Et cela est dangereux pour nos âmes. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même était l'exemple pour nous. Le Seigneur Jésus était l'exemple pour nous. Et il est bien écrit dans Jean 6, le verset 37. Lorsque nous lisons ce verset. Tout ce que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Ce verset est bien clair. Tout ce que Dieu m'a donné viendront à moi. Et je ne mettrai pas dehors de celui qui vient à moi. Alléluia. Quelles sont les personnes que Dieu a données à Jésus? Les personnes que Dieu a données à Jésus, ce sont ceux qui croient en Jésus. Je répète, les personnes que Dieu a données à Jésus, ce sont ceux qui croient en Jésus, qui sont à l'église. Je vous ai dit dans l'un de mes enseignements qu'on ne se lève pas comme ça pour venir à l'église si ce n'est la grâce de Dieu. Parce qu'il y a plusieurs qui sont dans le monde, qui entendent l'évangile, mais qui ne veulent pas venir. C'est parce que Dieu ne les a pas touchés. Comme dans ce verset, il est bien écrit, tout ce que Dieu m'a donné, tous ceux qui croient en moi, je les mettrai point au dehors, mais je les ressuscite au dernier jour. Lorsque nous descendons en bas, le verset 38, il est bien écrit aussi. Car je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Alléluia. Quelle est la volonté de Dieu? C'est quoi la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est celui qui croit en Jésus, qui dit que Jésus existe, qui confesse le nom de Jésus. C'est eux qui sont la volonté de Dieu. Alléluia. Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Aujourd'hui, Dieu nous envoie dans les églises. Dieu nous a choisis, il nous a établis dans chaque église. C'est bon, mais nous sommes là pour faire non notre propre volonté, mais la volonté de Jésus. Mais si nous faisons notre propre volonté, sache que ce n'est plus Jésus qui nous a appelés, mais c'est nous-mêmes. Alléluia. On ne se lève pas comme ça pour venir à l'église. Le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Marc 16, verset 16, celui qui croira l'évangile, ma parole, et qui se fera baptiser, sera sauvé. Mais celui qui ne va pas croire sera condamné. Mais ceux qui sont en Jésus, ce sont eux qui croient que Jésus-Christ est Dieu, qu'il est la vie éternelle. Et ces hommes sont baptisés. Parce que ceux qui sont baptisés en Jésus, ce sont ceux qui croient en lui. Et ceux qui croient en lui, Jésus-Christ dit, je ne vais pas les mettre au dehors. Jésus savait que nous vivons dans un corps qui est contrôlé par le mal. Notre chair est faible. La chair que nous portons est une enveloppe. Et cette enveloppe est charnelle. Donc c'est pour cela qu'il a dit à ses disciples, je vais monter et je vais vous envoyer l'Esprit. Mon Esprit qui va vous enseigner toutes choses. Aujourd'hui ce n'est plus l'Esprit de Dieu. Nous avons abandonné l'Esprit de Dieu et nous suivrons notre propre volonté. Voilà pourquoi le Seigneur a dit dans Zacharie chapitre 11, le verset 16 à 17. Dans ce verset, le Seigneur dit, malheur au pasteur néant qui abandonne ses brebis. Alléluia. Donc, si Dieu t'a envoyé dans une église, c'est parce que il sait que là où il t'a envoyé,
il y a les gens qui sont là-bas. Ceux qui sont là-bas, ils ne sont pas sauvés. Malgré qu'ils sont en Jésus, mais ils vivent encore dans le péché. Ils t'envoient pour les aider. Et puis toi, tu arrives, tu les renvoies de l'église. Parce que c'est la mission que Dieu t'a envoyé pour venir faire. Non. Sache que si tu n'arrêtes pas ça, tu vas rencontrer Dieu. Dans le verset 39 de Jean 6, il est bien écrit: or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perds rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. Alléluia. C'est bien clair que je ne perds pas ce que Dieu m'a donné. C'est Jésus qui parle. Lui-même qui est Dieu, il s'est fait disciple. Cela, c'est un exemple qu'il nous a donné. Ça veut dire que le serviteur n'est pas plus grand que son maître, mais aujourd'hui, on est plus grand que le Seigneur. C'est la malédiction. Cela n'est pas bon. Tu ne peux pas être au-dessus de Dieu. C'est ce que le diable a essayé de faire et Dieu l'a jeté sur la terre à cause de son orgueil. Donc si toi, tu deviens orgueilleux, tu ne veux pas obéir au Seigneur, tu fais le contraire de sa parole, il va te rejeter. Voilà pourquoi il a dit dans Zacharie 11, verset 17, malheur au pasteur néant qui abandonne ses brebis. Donc mon frère, reviens à Jésus, il faut te repentir si tu l'as déjà fait. Dans le verset 40 de Jean 6, il est bien écrit: la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Le Seigneur dit: la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils, c'est-à-dire quiconque entend l'évangile, la parole de Dieu, a la vie éternelle. Alléluia. Quiconque voit le Fils et croit en lui, a la vie éternelle. Tous ceux qui entendent l'évangile, qui sont à l'église, Dieu les a choisis. Parmi eux sortira des pasteurs, parmi eux sortira des prophètes, parmi eux sortira des évangélistes, des docteurs, des apôtres, etc. Mais si toi tu les renvoies, ce n'est pas bon, parce que si tu les renvoies, tu les condamnes. C'est comme tu les as livrés au diable, en disant au diable et à les démons: prenez le cadeau et faites ce que vous voulez de lui. Mais si cette personne n'est pas racinée en Dieu, vous allez voir que cette personne va mourir dans ses péchés. Parce que lorsque vous les renvoyez, vous ne les rendez pas visite. Cela n'est pas bon. Vous les avez mis au dehors, mais tu ne les cherches pas. Ils sont là, ils sont devenus des soulards, des fumeurs, des impudiques, des prostituées. Tu les vois, tu les dépasses. Mais toi, homme de Dieu, tu es le plus méchant que le diable. Comme je peux le dire. Alléluia. Le Seigneur a dit dans Jean 13, le verset 15 à 16. Il a même déclaré qu'il nous a montré des exemples. Comment faire pour suivre Dieu? Comment faire pour être juste? Comment faire pour réussir notre mission? Il a fait sortir de sa bouche en disant: je vous ai laissé exemple. Lorsque nous lisons Jean 13, verset 15 à 16, Jésus-Christ lui-même a parlé de l'exemple de sa vie terrestre pendant qu'il était avec nous. Maintenant, il n'est plus là physiquement, mais il est là en tant que spirituellement. Alléluia. Souvenez-vous de ce qu'il a dit à les Juifs. La femme qui a commis l'adultère voulait le lapider. Le Seigneur a dit que celui d'entre vous n'a jamais péché, il lui jette la première pierre. Vous voyez, lorsqu'il a déclaré ces paroles, ils se sont retirés parce qu'il n'y a pas aucun juste sur la terre. Toi, homme de Dieu, tu n'es pas juste, mais tu chasses ceux qui sont dans le péché. Ce n'est pas ça ta mission. Dieu va te demander son sang en disant: pourquoi tu l'as renvoyé? C'est parce que tu l'as renvoyé qu'il est mort dans ses péchés. Tu n'es pas un bon serviteur. Donc, il faut te ressaisir, homme de Dieu. Notre mission, c'est de souffrir avec le Seigneur. Dieu ne t'a pas établi pour s'asseoir pour manger. Le Seigneur Jésus a bien dit que le Fils de l'homme n'a pas un endroit pour pouvoir se reposer, ni pour dormir. Toi, tu as un endroit pour dormir, tu manges bien, et puis tu chasses les gens, tu les détruis. Tu ne les rends pas visite, tu ne les fais pas plus tard, tu les détruis seulement. Si quelqu'un est dans le péché, on le met au dehors, on le chasse, on le décharge. C'est pas ça.
Il y a d'autres qui disent la loi de l'Église, les règles de l'Église. C'est Jésus-Christ qui est le chef de l'Église et c'est lui qui règne. Si vous parlez de l'Église, d'abord comprenez que nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Donc l'Esprit de Dieu en nous. L'Esprit de Dieu en nous, c'est Jésus. Alléluia. Jésus-Christ en nous, nous sommes son temple. Si l'Église a péché, c'est qui le pardonne, c'est qui le purifie. C'est Jésus-Christ qui nous pardonne, qui nous purifie. Si Jésus-Christ allait nous renvoyer après avoir péché, pourquoi il est venu mourir à la croix? Jésus-Christ est venu mourir pour les pécheurs. Ce n'est pas pour ceux qui sont saints, mais Jésus-Christ est venu pour ceux qui sont dans le péché à changer de vie. Donc, si tu ne comprends pas ça et que toi, tu renvoies les gens, tu détruis les gens, mon frère, laisse-moi te dire que tu es en train de faire un mauvais travail. Parce que d'abord sur la terre des hommes, en tant que physiquement, cela n'est pas bon. Et devant Dieu, nous qui sommes des hommes, devant nous, cela n'est pas bon. Et devant Dieu, alléluia. Le Seigneur a dit qu'il prend plaisir à la miséricorde. Il dit, je prends plaisir à la miséricorde. Les gens condamnent les gens selon la chair. Mais lui, il ne condamne personne. Il aime tout le monde. C'est ça sa mission. Il dit, je suis venu, non pour les perdre, mais pour les sauver. Mais si toi, Dieu t'a choisi, tu les détruis. Selon toi, tout le monde est juste. Parce que toi, tu es fort. Tu penses que c'est tout le monde qui est la même chose. Non. Chacun a sa manière d'adorer Dieu. C'est vrai que c'est l'Esprit de Dieu, mais chacun a sa manière de marcher. Il y a d'autres qui sont dans l'église, qui ont des copains, copines. Il y a d'autres qui volent, il y a d'autres qui mentent, il y a d'autres qui commettent l'adultère, etc., etc. Si Dieu dévoile quelqu'un, c'est parce que Dieu ne l'aime pas. Si Dieu dévoile quelqu'un, c'est parce que Dieu ne l'aime pas. C'est parce que Dieu l'aime qu'il a dévoilé pour pouvoir changer de vie. Mais toi, parce que Dieu l'a dévoilé, tu le mets au dehors et puis tu l'abandonnes. Lisez dans Zacharie chapitre 13, le verset 7. Le Seigneur a bien parlé dans ce verset-là. Il a bien dit que... Épée, lève-toi sur mon pasteur et sur l'homme qui est mon compagnon. Dit l'Éternel des armées, frappe le pasteur, et que les brebis se dispersent. Et je tournerai ma main vers les faibles. Épée, lève-toi sur mon pasteur et l'homme qui est mon compagnon. Alléluia. Frappe le pasteur et que les brebis se dispersent. Et il a même dit, je vais donner mes mains vers les faibles. C'est-à-dire ceux qui sont faibles, physiquement comme spirituellement, dans la marche chrétienne, qui sont tombés dans le péché, je vais tourner ma main vers eux. Je vais les relever. Je vais les changer. Je vais les reconstruire. Je vais les réinstaller. Je vais faire péter en eux ma parole, mon esprit, afin qu'ils se détournent du péché. Il est écrit dans Proverbe, 7 fois le juste homme et 7 fois il se relève. Ça veut dire, si quelqu'un est tombé dans le péché et que cette personne n'est pas morte, tout est possible à celui qui croit. Donc il peut changer. Si toi tu le renvoies de l'église et puis tu lui dis, il n'a qu'à envoyer l'aide de repentance, pour l'accepter, on dirait un nouveau chrétien. Dieu n'a pas dit ça à ses disciples. Jamais. Dieu n'a jamais confié ça à ses disciples. Et il a dit, aimez les uns les autres comme moi je vous ai aimé. L'amour ne se fait pas du mal, mais l'amour aide, l'amour soutient, l'amour cache le péché, l'amour pardonne. Alléluia. Et il a même dit, tous ceux que tu m'as donnés, je les ai gardés, je les ai protégés. Parmi eux, rien ne s'est perdu. Alléluia. Il dit à Dieu, qui est son Père, en disant, les personnes que tu m'as confiées, je les ai gardées en ton nom. Et personne d'entre eux ne s'est perdu. Jésus-Christ a veillé sur ceux qui l'ont accepté dans ce temps. Il les a gardés, il les a protégés. Il n'a jamais renvoyé quelqu'un derrière lui. Malgré Judas a péché, mais il n'a pas renvoyé Judas. Il n'a jamais fait sortir de sa bouche. Éloigne-toi de mon Judas, parce que tu as péché, parce que tu veux me livrer. Non.
Il n'a jamais fait ça. Et il les a tous gardés, tous protégés, donnés à manger, veillé sur eux, combattu pour eux, jusqu'à ce qu'il fût enlevé dans les cieux. Alléluia. Donc, si lui-même nous a donné l'exemple, ce n'est pas nous qui devons faire le contraire. C'est de la malédiction. Je suis là vous dire l'essentiel. Je ne serai pas long, mais je suis là vous dire l'essentiel. Pour que les personnes que vous avez chassées, si ces personnes vivent encore, allez-y, les chercher et ramenez-les. N'aie pas honte, homme de Dieu. N'aie pas honte, mais va les chercher, les ramener. Alléluia. Parce que si tu ne les cherches pas, et que ces personnes, eux aussi, n'ont pas la crainte de Dieu, n'ont pas l'amour de Dieu en eux, ils ne sont pas racinés en Dieu, et qui meurent, Dieu va te demander leur sang. Alléluia. Parce qu'on ne joue pas avec l'œuvre de Dieu. On ne joue pas avec l'œuvre de Dieu. Soit tu fais, ou soit tu ne fais pas. Alléluia. Soit tu t'engages à l'œuvre de Dieu, ou soit tu ne fais pas. Parce qu'il est bien écrit, malheur à celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Malheur. Donc si toi tu négliges l'œuvre de Dieu, tu ne veux pas faire. Tu fais par la négligence, tu détruis les âmes. Mon frère, tu vas rendre compte à Dieu de tous ces âmes. Devenir pasteur, ce n'est pas s'asseoir, manger et de boire, mais c'est de souffrir comme Jésus. C'est de travailler à la même manière comme le Seigneur. C'est ça un homme de Dieu. Un homme de Dieu n'a pas le droit de chasser quelqu'un de l'église. Je le répète, un homme de Dieu n'a pas le droit de chasser quelqu'un, de renvoyer quelqu'un de l'église. Parce que ce n'est pas toi qui es le chef de cette personne. Ce n'est pas toi qui le commande, mais c'est Dieu qui le commande. Dieu t'a mis là pour veiller sur lui. Parce que si tu ne veilles pas sur lui, cette personne va en enfer. Mon frère, tu vas rendre compte à Dieu. Et il a dit au dernier jugement, il va appeler tous les pasteurs. Ils vont rendre compte à Dieu. Tous les pasteurs vont passer pour rendre compte à Dieu. Pour les âmes qu'il les a confiées. Ce n'est pas musulman. Au dernier jugement. Mon frère, si tu entends ce message, c'est le moment de te ressaisir. De demander pardon à Dieu si tu l'as déjà fait. Seigneur, je ne vais plus jamais recommencer. Et puis maintenant, il faut suivre ceux qui sont dans le péché là. Il faut les aider. Ce n'est pas tous ceux qui sont à l'église qui sont saints. Comprenez ça. Même parmi les conseillers, il y a certains qui vivent dans le péché. C'est parce que ces personnes, Dieu ne les a pas dévoilées. Si Dieu les dévoile, c'est que tu vas renvoyer tout le monde de l'église. Et il va te laisser seulement toi, seul, et peut-être ta famille. Cela n'est pas bon. Alléluia. Donc, on est là pour s'aider, on est là pour aider les uns les autres, afin que ces personnes soient forts comme nous. Si nous croyons que nous sommes forts, aidons les autres pour devenir comme nous. Parce que bientôt, ces personnes-là, elles aussi, Dieu va les choisir pour les envoyer dans une église. Si toi, tu les enseignes mal et que Dieu les choisit, c'est vos enseignements que eux suivent. Si tu dis de manger caca, ils mangent. Les pasteurs qui disent à ses fidèles de manger les herbes. Et puis les fidèles, ils mangent les herbes seulement. Manger les herbes, et puis ils mangent. Le pasteur se lave et puis boit l'eau. C'est quel enseignement, homme de Dieu, c'est quel enseignement tu donnes à les brebis du Seigneur? Devenir pasteur, ce n'est pas pour s'asseoir pour se faire de l'argent. Ce n'est pas pour s'asseoir pour pouvoir réaliser des projets. Aujourd'hui, pasteur est devenu commerce. Chacun se lève et suis pasteur. Il baptise l'église. Et puis il est là s'enrichir. Arnaquer les autres. Faux type. Escroquer les autres. C'est pas bon. Parce qu'on ne devient pas pasteur pour escroquer les autres. On devient pasteur pour souffrir avec le Seigneur. Pour aider ceux qui ne sont pas sauvés à être sauvés. Alléluia. Vous les renvoyez et puis vous partez encore dehors pour évangéliser ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais c'est l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie. Tu les renvoies et puis tu passes derrière eux, tu t'en vas évangéliser d'autres personnes. C'est l'hypocrisie. Tu n'as pas l'amour pour les brebis du Seigneur. Tu es un serviteur de Dieu vampire. Tu es un serviteur de Dieu de lion. Tu déchires, tu détruis comme le diable. Cela n'est pas bon. Alléluia. Cela n'est pas bon. Cela n'est même pas bon. Il faut avoir l'amour pour les uns les autres.
ne sois pas hypocrite. Tu les renvoies, tu t'envoies au dehors, tu t'envoies évangéliser d'autres personnes pour les amener à l'église. Ceux qui t'ont renvoyé, c'est eux que tu devais encadrer. D'abord, tu t'envoies au dehors, chercher d'autres. Mon frère, il ne faut pas te tromper. On ne se moque pas de Dieu. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui le dit. C'est la parole de Dieu qui le dit, ce n'est pas moi. Donc, ne me regarde pas mon visage pour dire que non. Lui qui parle là même, il est qui? Non. Mon frère, ma soeur, toi qui vis dans le péché, que tu entends ce message, cela ne veut pas dire il faut aller pécher et puis venir s'asseoir dans l'église. Non. Si tu as fait quelque chose, ce n'est pas bien. Dieu dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Parce que tu entends l'évangile, que Dieu n'a jamais commandé à ses serviteurs de renvoyer ses fidèles à l'église. Et puis toi, tu vas avoir le courage d'aller pécher. Si tu as péché, tu vas rendre compte à Dieu. Tu vas mourir, tu vas en enfer. Je le répète, tu meurs dans tes péchés, tu vas en enfer directement. Donc, à travers de ce message, ne te lève pas pour pécher. Parce que si tu te lèves pour pécher et que l'homme de Dieu te chasse, cet homme qui a cherché, lui, Dieu va lui demander, mais toi, tu iras en enfer. Parce que tu as péché. Ce n'est pas lui qui t'a envoyé des péchés. Mais si lui t'a renvoyé, il ne t'a pas aidé et qu'il t'a renvoyé, il va rendre compte à Dieu. Mais toi aussi, tu vas en enfer. Parce qu'on ne joue pas avec Dieu et avec la parole de Dieu. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Donc tu entends l'évangile, tu entends ce message, tu as dit non, Dieu dit, il ne faut pas qu'on va chasser quelqu'un de l'église. Donc il va aller pécher, Non, si tu pêches, tu vas aller en enfer. C'est bien clair et c'est écrit dans la Bible. Alléluia. Un homme de Dieu n'a pas le droit de chasser quelqu'un de l'église. Je le répète, un homme de Dieu n'a pas le droit de chasser quelqu'un, de renvoyer quelqu'un de l'église. Le Seigneur te donne un avertissement. C'est l'avertissement de Dieu pour toi. Toi qui es tombé sur cette vidéo, c'est l'avertissement de Dieu. Si tu ne le fais pas, tu vas rendre compte à Dieu. Je ne te mens pas. Parce que le Seigneur n'a jamais commandé ça. Jamais. Ça n'existait pas. Jamais dans la vie. Depuis que j'ai commencé à méditer la Bible, de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, je n'ai pas découvert ça. Ça n'existait pas. Alléluia. Et le Seigneur Jésus lui-même a parlé, il a donné l'exemple en disant, tout ce que le Père me donne, je ne mets pas au dehors de celui que le Père me donne, mais que je les ressuscite au dernier jour. Donc mon frère, toi qui es tombé sur ce message, prends soin de ça et garde-la dans ton cœur comme un œuf frais et ne laisse pas casser, parce que le Seigneur viendra, rendra chacun selon ses œuvres. Que la grâce du Seigneur vous transforme au nom de Jésus. Shalom.